Sandra, what did you do? Just when the world was looking at you to write anything that meant anything. You told us you were through. And it's been years since you passed away, but I see no flag and I see no grave, and I can't help believing you wanted it that way. Simpico, why do you weep? You're on your way to heaven, but the road was steep. And who was there to break your fall? We're guilty, one and all. Pourquoi tu filmes ça? Arrête. But I do know this, with a golden heart comes a rebel face, and every single soldier wasn't fired. Some have quit. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff are coming around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. And, you know, suddenly one day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it'll really become an art form. That's my opinion. Effectivement, c'est mon premier court-métrage. C'est moi qui ai écrit le scénario, évidemment. C'est important pour moi qu'il y ait une vraie vision qui se dégage de l'œuvre. Enfin, du film déjà, on va se calmer. Mais le scénario, c'est quelque chose que je mûris depuis des années. Je crois que j'ai commencé à l'écrire, j'avais à peine 8 ans. Et j'ai mis tout ce que j'avais dans ce film. D'une certaine façon, on peut dire que ce projet n'a pas de limite. Et si on fait les choses bien, ça devrait être pas mal. Bon, merci à tous d'être venus aujourd'hui. On est là pour faire une réunion de préparation de tournage. Merci également à Tim qui nous accueille chez lui. Ce sera notre producteur. Ah, vous êtes là? C'est moi, Tim. Je suis producteur sur le projet. Le budget pour ce film? Zéro. Que dalle. On n'a rien, mon pote. Que cheap, hein, radis. Mais bon, on a la passion, hein. Ah, j'espère. De toute façon, si, au cas où, grâce à Dieu, le film y marche, c'est moi qui touche la thune. Mais bon, je vais quand même pointer au chum du, parce que j'ai moyen confiance en la rentabilité du projet. Si vous êtes là, c'est que c'est avant tout la passion qui vous anime. Je vous rappelle quand même que si vous voulez vous faire une place dans le monde du ciné, ça commence par participer à ce genre de projet. Je vous rappelle également qu'on va l'envoyer en festival. Donc si vous voulez vous faire remarquer, c'est le moment. Bien. On va faire un tour des postes. Certains sont attribués et d'autres restent à pourvoir. Moi j'aime bien le cadreur. Hein. Moi aussi, je veux bien. Non, les gars, c'est moi. Non, c'est moi. Non, Je l'ai dit en premier. Non, mais fermez vos gueules. C'est moi qui cadre. Alors, pour le cadre, c'est déjà décidé, ce sera Guillaume. Déjà parce qu'on a mis depuis longtemps. Et puis en plus, il m'a aidé sur le découpage technique. Ah, y a vraiment pas moyen de négocier. Non, c'est mort. On casse. Ouais, bah cassez-vous. Ouais, cassez-vous. Il y a d'autres postes, hein. Voilà. Bon, désolé, bon courage. Ouais, bonne chance, hein. Voilà. Bon, on va dire qu'ils nous auraient gênés. Mais c'est des connards. Si je peux me permettre, il y aurait pas moyen de partager vite fait la cam? Non, parce que j'ai participé à pas mal de projets, du genre avec le beau-frère de la tante de Gaspard Noé. Du coup, je m'y connais un peu. Ouais, pas mal. Ah, désolé, mais c'est mort. Hein. Attends, Guillaume, on peut discuter. De quoi? T'énerve pas. Attends, mais si je vais m'énerver contre un connard qui a aucune parole, je te préviens, si tu t'avises de me remplacer, jamais il sortira ton film. Tu sais très bien que je peux aller très loin. Ok. Voilà. C'est bon, personne veut te remplacer. Puis Marie-Sara peut très bien être assistante cadre. Comme ça, tout le monde est content. T'es contente? De toute façon, c'est un peu ce que je voulais faire aussi. Bah voilà. Bienvenue dans l'équipe. Le problème, c'est que tout le monde veut être cadreur. Mais là, j'ai pas trop le choix.
Guillaume m'a aidé sur la pré-prod, et puis c'est un vieux pote à moi depuis un moment. J'ai peur qu'il parte en live sur le tournage et qu'il fasse tout foirer. Parce que je le connais, l'enculé. Quand il s'énerve vraiment... Vaut mieux pas qu'il s'énerve. Ah, le problème du Réa, c'est qu'il est incapable de se rendre compte quand il fait de la merde. Je tiens à rappeler que c'est grâce à moi que le scénario tient debout. Ah oui, alors je l'ai un peu aidé sur le découpage technique. Non mais quel branleur. Non, sans moi, il y aurait juste pas de découpage technique et le scénario aurait aucun putain de sens. Alors l'autre, direct, il veut me remplacer par la belle-sœur de mes couilles. Connasse. Non. T'as cru les tournages, c'était la beauté du collectif, l'entraide. Non. Il y a un truc, c'est très simple. Ça s'appelle la hiérarchie. C'est pas compliqué. Il y a un mec, il est au-dessus de toi. Et le but du jeu, c'est que au début tout se passe bien, t'es sympa. Et puis là, coup du lapin. Tu veux un café? Combien de sucre? Tu sais, si t'es trop fatigué, je peux reprendre le cadre. Hein. Bon, ça c'est fait. Qui veut faire la lumière? Je vous préviens, je vais être très exigeant. Beaucoup de choses vont passer par la lumière. Il faut quelqu'un qui aura la tête sur les épaules. Bah, ok, d'accord. Je vais le faire. Pour le son, bah Marco, parce que t'es le seul à avoir du matos. Ouais. Et Marco, interdiction de boire et de fumer sur les tournages. Je devrais pas te le dire ça. Et essaye d'arriver un peu frais s'il te plaît. Alors, c'est pas payé déjà. Ensuite, c'est mon matos. Je vais dire, je fais ce que je veux. J'arrive dans l'état que je veux. Et si t'es pas content, tu trouves ailleurs. En attendant, le taf, il sera fait. Ok. C'est bon matos, son truc. Alors, à la base, moi j'ai fait un BTS audiovisuel, option son. Puis. Voilà quoi. Il nous manque le script. C'est un gars super. Je crois qu'il a déjà travaillé sur quelques projets pro, donc avec lui, il n'y aura aucun problème, on sera jamais perdu. Pour le personnage principal, Charles. Donc on compte beaucoup sur toi et tu peux compter sur moi pour te guider. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi. Et il nous manque Blanche, qui vous retrouverez plus tard, qui elle est l'actrice principale. Ok? Je crois qu'on a fait le tour. Lucie, désolé. C'est pas grave, au pire, je peux rien foutre. Non, on va trouver quelque chose. Je pourrais avoir besoin d'une assistante son sur certaines scènes. Voilà, déjà ça, et puis après t'inquiète, on va trouver des petits trucs à faire. Ça me va. Ok? Alors moi, à la base, je suis la cousine du réalisateur. Je suis en vacances là et du coup, je suis là. Merci à tous, on se retrouve samedi à 8h. Ouais. En forme. Ok? Ouais. C'est pas facile de réunir une équipe de bénévoles. Mais s'ils sont là gratuitement, c'est qu'ils sont motivés, qu'ils croient au projet. Même s'il y en a pas mal qui n'ont pas dû lire le scénar, on va déchirer. Pardon? T'avais dit qu'on aurait une épaulière. Mais... Tu nous promets des trucs, tu nous lâches au dernier moment. Bah t'es qu'un con. C'est pas grave, on va se débrouiller sans. C'est normal qu'il y ait des imprévus, on va gérer. On va gérer, mais ça va trembler. Bah tremble pas. Merci Marco. Yo. « 29 dans les taux. » Incroyable. T'as des nouvelles du script? J'ai pas son numéro. Quelqu'un a le numéro du script? T'as pas le numéro du script? Non, c'est pas moi qui l'ai ramené sur le projet. C'est pas moi non plus. C'est qui a le numéro du script? Bon, c'est pas grave. En attendant qu'il arrive, tu vas le remplacer, Lucie. Je veux bien, mais faut faire quoi? Bon, en gros, tu fais tout le boulot du réa, mais t'as pas le droit de gueuler, et personne se souvient de ton nom. Mais non, t'inquiète. En tout cas, pas avec moi. Tiens, dessus, t'as tous les plans qu'il faut qu'on fasse. T'as juste à noter le numéro des pistes audio et vidéo. Ok, et puis me dire où on en est. C'est bon? Allez, on met en place les lumières.
Y'a quelqu'un qui peut venir m'aider ou pas? Parce que. Tiens, ouais, tiens, juste. Laisse. Ouais, non, pas comme ça. Juste vraiment colle-le à la fenêtre. C'est bon, tu tiens ou pas? Ouais. C'est bon? Putain, c'est de la merde. Non mais c'est naze là, putain. Mais mec, mais... Et toi, Non, mais bon, non mais pas t'as le pas test 92, hein, c'est pas possible. Putain... Tiens, mets-toi juste là. Viens en face de la table. Après, il sera assis. Moi, j'ai trouvé des lumières, je vais m'en occuper. C'est bon. Charles, tu te mets là, Ouais. tu bouges pas. Et tiens, fais-y gaffe. Ok? Ok. J'y tiens. Oui. Je hais ce machin. Mais si je venais à le paumer, je serais complètement perdu. C'est un gouffre. Ça fait 2 ans que j'ai rien écrit dedans. Et l'idée de mettre un mot me terrifie. Putain, mais... Ils sont où les câbles? Quel câble? Ceux des LED. Mais t'as regardé ton paquet à câbles? Ta gueule, toi! Gros enculé. Eh oh, mais ça va pas, lui parle pas comme ça, hein. Non mais attends, t'es pas foutu d'amener 2 câbles? Tu vas pas me dire que ça aussi c'était à moi? Les 2 couillons. Ils sont là vos câbles. Je suis toujours pas en avance. Du coup, je me fais chier. Bon, les positions c'est parfait, il manque plus que les gélatines, on sera fixé. Guillaume, Quoi? bah les là, Les quoi? ce qui colore la lumière, putain. Ah merci, je sais ce que c'est que des Tu gélatines les et as alors? ramenés? Mais pourquoi j'aurais fait ça? Putain, mais c'est pas vrai, je t'avais dit de les ramener. Mais tu sers vraiment à rien? Pourquoi est-ce que le cadreur aurait des gélatines? C'est complètement con. C'est Guillaume, on est un tout. On est tous dans la même équipe. Des maillons d'une chaîne unis derrière ma vision. C'est une grosse responsabilité pour moi de vous guider sur ces eaux troubles. Toi, tu m'as déçu. Je t'ai demandé un truc simple. T'avais une putain de mission. Tu l'as pas fait. Ce serait bien que tu grandisses et que tu assumes tes responsabilités. Ah mais tu m'as jamais demandé ça! Alors après j'irai un tournage et reviens me parler de responsabilité! Mais je m'en branle de ton avis, si t'es pas content. Ben je le suis Sherlock! Alors quoi? Tu vas faire quoi? Tu veux quoi comme couleur? De quoi? Pour tes lumières, j'ai des intercalaires de classeurs transparents. Ça devrait marcher, non? Ouais, il me faut rouge et bleu. Les gélatines, c'est les petits trucs qui colorent la lumière. C'est de là que vient la magie. Grâce à elles, chaque instant peut être un tableau à part entière. Mais là, on les a pas. C'est vraiment rien en carton. Bon, t'as bientôt fini? Oui, j'arrive. T'es sûr que le point il est fait là? Ah bah non, il vient de bouger. Je fais quoi du coup? Tu fais genre tu réfléchis. Ok, là on est bien. Du coup, Charles, pour que tu comprennes bien, t'es dans cette chambre depuis des mois, tu dors plus, t'as qu'une seule envie c'est écrire mais t'en es incapable. T'es déprimé, fatigué, globalement perdu. Tu doutes de tout, surtout de toi et de ton livre.
Comme si l'ouvrir c'était ouvrir une fenêtre sur ton âme et en constater l'absence. Du coup, j'ouvre le carnet. Ouais, ouvre le carnet. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, silence plateau. En place. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Et clap. Ah putain, merde. Je t'emmène ça. Trop bien. Tu sais comment ça marche? Ok, clap. Ah, il faut que t'annonces les scènes. Scène 1, plan 1. Action. J'adore ce moment. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais dire action. C'est important. Et... Action. 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 J'adore ce moment-là. Quand je dois gueuler mon ça tourne, j'ai vraiment l'impression d'avoir une énorme, pouvoir gifler tout le monde avec là. C'est un vrai clap. C'est beaucoup trop cool. J'aime beaucoup le rôle. Je sens toutes les fêlures du personnage et une réelle tension dramaturgique. Mais par contre, je vous avouerai que jouer sans texte, je suis moyen fan. Mon talent passe vraiment totalement inaperçu. Donc bon, j'espère que dans les prochaines scènes, il y aura plus de matière parce que jouer un pot de bégonia, ça va 5 minutes. Y a pas de son. Ok, coupé. Celle-là, elle est bonne. Très bien. Plan suivant. Charles, lève-toi, on va déplacer le fauteuil. Marissa, donne-moi un coup de main, on va déplacer la table. Et Guillaume, tu te mets en face, on va faire un plan de face. Ok? Ok, silence plateau. Moteur. Ça tourne. D'accord. Ça tourne. Clap. Séquence 1, scène 2, prise 1. Action. Je ne sais plus si ce sont des jours qui s'écoulent depuis que ces 4 murs... T'as plus de texte? Non. Si tu veux. Lis-le un peu. Vas-y, faut reprendre depuis le début. Je ne sais plus si ce sont... Je ne sais plus si ce sont des jours qui s'écoulent depuis que ces 4 murs se resserrent autour de moi. Je ne sais pas si ce sont des jours... Je ne sais pas si ce sont des jours qui s'écoulent depuis que ces 4 murs se resserrent autour de moi. Je ne sais plus si ce sont des jours qui se resserrent autour de moi. Se resserrent autour de moi. Depuis que ces 4 murs se resserrent autour de moi. Au diable si j'écris. Les démons ne passent guère par ici. Ok, on la garde celle-là, elle est bien. Souci. J'ai plus de mémoire sur la carte SD. Pourquoi on fait scam? Pourquoi on fait scam? Mais parce que je sais pas, ça faisait stylé. Ouais, alors, pour le style, on repassera, hein. Voilà. Oh, puis on foutra tout en voix off. Bah ouais. Bon, pour le point, on fait comment? Ouais, soit je fais un point sur la fumée de sa clope, soit je fais un point sur sa gueule. Non, sur la fumée. Avec la lumière rouge, ça va amener quelque chose de super sympa. Mais au fait, Dis-moi. le titre. De quoi le titre?
Et c'est quoi le titre? On en a pas parlé à la réunion en plus. J'avoue. Hey, t'as un peu de temps? Ouais, dis-moi. Ça va toi? Non, j'ai la crème, ça va le faire, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de lire le scénario et comment dire, c'est pas un modèle d'organisation. Comment ça? Les scènes sont dans le désordre, il y a des annotations dans les dialogues, une fois c'est surligné en vert, l'autre en mauve. Bah c'est normal, c'est mon premier scénar. Et pourquoi t'as pas pris quelqu'un pour t'aider? De quoi? Un scénariste? Comme si j'avais besoin de quelqu'un pour m'expliquer comment écrire ce que j'ai dans les tripes. Ah, et puis c'est pas compliqué d'écrire un scénario original. Hein. Con. Désolé, j'ai un reflux gastrique. Et maintenant, le plan du livre en mouvement. Bon, vous avez bien compris que le livre le suit comme l'angoisse de la page blanche suit le personnage. Ok. Mais t'as pas peur du côté un peu burlesque? C'est pas burlesque, c'est symbolique. Il se déplace comment? Il évite. Genre il passe par la fenêtre. Et non, je préfère passer par la porte. Une clé? Il a appuyé sur la poignée. Viens voir. Mais il y a pas de poignée. Ben on va faire celle-là. Ça sera très bien. On se met les cadres là. Ouais. Ouais, on va faire comment? Alors je pensais faire en stop motion. Non. Pourquoi? Ah, parce que non. Ok, ben on va le faire à la main. Donc là tu veux que je lance? Exactement. Sur la poignée? Bah oui. Du coup, je quand la porte? Quand le livre il tape la poignée. Ok. Bah, c'était très bien Lucie, mais qu'est-ce que t'as branlé Charles? Je sais pas, je savais pas trop. Ok, ben on l'a refait, mais concentre-toi s'il te plaît, parce que pas passer la journée. Hein. Bah, du coup un peu plus fort. Bah oui, je me doute. Ok, parfait. C'est comment Guillaume? Bof. Marco? Bah, un bouquin, un truc, une porte. Ok, c'est pas grave, elle est synchro, on va la garder. Parfait, c'était le dernier plan pour aujourd'hui, et vous inquiétez pas, dès que j'aurai opéré la magie du montage, ça sera pas du tout ridicule. Tu te lances enfin, monsieur le réalisateur? Ouais, enfin. Bah vas-y, raconte. Bah, tu te rappelles du bouquin que j'écrivais? C'était Daube? Ouais. Bah, j'en fais un film. Non mais... Après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas fou, quoi. Ouais, oui, non mais ça je sais. Mais enfin, c'est pas sur le bouquin en lui-même, c'est plus sur tout ce qui se passe autour, enfin sur l'écriture du bouquin. Genre, c'est pas une adaptation. D'accord, mais du coup, ça raconterait quoi? Toi qui essaies d'écrire un bouquin? Non, c'est plus centré sur les névroses de l'auteur et la peur de la page blanche. Oh, l'angoisse. Non mais, je te taquine, mais ça peut être bien. Et moi, je ferais quoi, du coup? Alors en fait, toi tu serais la muse de l'auteur. D'accord. Au moment où il est au plus bas, bah, tu rentres dans sa vie et grâce à toi il trouve l'inspiration. Mais je serais plus genre un pot de fleurs ou j'aurais quelques lignes de texte quand même? Oui, du texte, oui, enfin... Après, c'est pas un film très bavard, donc t'étonnes pas s'il n'y a pas énormément de texte, enfin je vais plus centrer ça autour de... Non, mais moi je peux comprendre que tu puisses devenir cannibale en vrai. Non, mais T'es sérieux? mais non, C'est mais ça. évidemment, c'est une histoire de contexte, les gars. Tu dis pas n'importe qui comme Oh, ça. salut tout le monde. On va faire vite. Je vois la pêche de Marco, mais il est pas là. Il est dans la cuisine. Ah yes, tu viens?
Bon, je vous présente Blanche, elle nous rejoint sur le projet. Bonjour. Pour ceux qui la connaissent pas, on se connaît depuis très longtemps maintenant, ça commence à faire un bail. C'est elle qui va jouer la muse, voilà, dans le film. Donc c'est vous qui le supportez tout le temps? Bravo, c'est beau. On s'active, on a pas mal de plans à tourner aujourd'hui, on va sortir. On a une petite place qui est juste deux pâtés de maison à côté. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Ouais, c'est bon? Allez, c'est parti. Ça tourne. Action. Ouais, alors c'est pas mal, mais on a la perche enfin. Tu la tiens un peu plus haut. Genre, ok, allez on la retente. Allez, ça tourne toujours. Ouais, c'est pas mal. On la retente encore une fois? Non, mais quand l'ambiance sonore a chier, je veux dire. L'ambiance sonore a chier, ça a pas l'air de les choquer plus que ça. Mais si ton son il est dégueulasse, ton film tout le monde s'en tape quoi. Dans le casque, j'entends que ça. Des voitures, des trams, des trains, des annonces à la gare, des mecs bourrés quoi, des voitures. Je ferais bien taire tout ça moi-même, mais je veux dire, on va encore dire que je suis contre la liberté d'expression. Je suis désolé. La liberté d'expression, elle s'arrête quand on emmerde l'ingé son. Puis de toute façon, ils ont choisi l'endroit, ils ont demandé à personne. Faut pas s'étonner que je sois pas Charlie. Maintenant que ça c'est fait, concentrez-vous, je vais avoir besoin de toute votre attention. On va passer à la scène du bar. Je vous ai dégoté un endroit nickel, il y aura personne et... Oh, tu m'écoutes? Allô? Non mais putain, tu le dis si je te fais chier, c'est un truc important pour moi. Et ça va, c'est bon là, j'ai compris là, on va dans un bar et puis tout va se passer comme prévu, enfin comme d'hab en fait. Bon, bref. Donc ça va être parfait, c'est un peu ambiance glauque, déprimée, ça va être nickel pour la scène qu'on veut tourner. Un peu comme le bar dans Sin City, bon, sans Jessica Alba, à la française quoi. Genre un PMU. Non, qui a dit ça? Non mais vraiment, putain, concentrez-vous. Je sais pas combien de temps on va avoir, et c'est capital. Déjà que j'ai réussi à nous trouver un putain d'endroit, on va pas falloir se chier dessus. Bon. Gros plan sur Charles qui est accoudé au bar dans ses pensées tout seul. Ensuite, là, c'est là que tu rentres en scène, Blanche. Toi, t'es assise toute seule, tu bois un verre au fond du bar, toute seule. Attends mec, elle est où là? On peut les enlever au montage les gens. Après, tu vas t'asseoir au bar avec Charles. Et là, c'est vraiment la scène pivot. C'est la rencontre. C'est que là, tout va changer pour vous. Vous vous trouvez comme on aperçoit un phare après des semaines en mer, d'accord? C'est vraiment le choc. Là, vous lâchez pas du regard, vous vous perdez pas. Et vous soyez très neutre dans vos gestes et dans votre jeu. Vous savez vos textes?
fait, attends. Charles, t'as le carnet? Non, attends, il pourrait marquer un but. Qui ça, lui, marquer un but? Non. Non, à la télé. Et il a des larmes de joie, sauf qu'en fait, c'est pas des larmes de joie. Et petit à petit, ça commence à se voir, lui, il s'en rend compte. Du coup, il va au bar, c'est là qu'il rencontre Blanche, il commence à parler, et il quitte le bar parce qu'il y a trop de bruit. Ouais, genre, elle pourrait se rendre compte direct en fait que c'est pas des larmes de joie et du coup c'est pour ça qu'elle va l'accoster. Ouais, moi ça me plaît bien. Ok. Bah, Comme go. ça. Non, là c'est pas possible, vous dégagez. T'as dit qu'on aurait pu tourner toute la soirée? Oui, non mais je suis d'accord, toute la soirée, mais au bout d'un moment, c'est un soir de match, le bar il est bondé, vous êtes là avec votre putain de canapé, vous gênez tout le monde là. Donc au bout d'un moment, non, c'est bon, vous partez. Guillaume! Alors, il était pas sur le comptoir. Mais du coup, t'as pu parler au videur? Non. Il m'a pas laissé entrer. Pourquoi t'as pas insisté? Mais il y avait pas moyen. Puis maintenant, grâce à Charles, bah on a plus de carnet. Oh, mais t'es sérieux, c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as posé sur le comptoir. Mais au pire, vu le bordel que c'est à l'intérieur, on aurait pu tourner en scred, ils auraient rien vu. Mais non. Ok, c'est bien ce que vous avez improvisé, mais ça se voit que c'est un truc fait en 2-2, et puis c'est pas du tout ce que j'avais en tête. C'est pas. Enfin, ça a aucun rapport avec l'histoire. Attends, c'est la meilleure scène qu'on ait écrite pour le film. Pardon? Franchement, je trouve ça très blessant, hein, ce que tu viens de dire. Surtout venant de toi. C'est très bien que ce film, ça parle de moi et de mes névroses. Et justement, on n'en a rien à foutre de tes névroses. Ce scénar, il parle de toi, pour toi. Il est pas pour les gens, ce film. Il est pour ta gueule, pour ton ego, pour que papa et maman puissent continuer à dire que leur fils est un artiste. Pour ta carrière. Ton film, il sert à rien. Il aura aucun effet sur quoi que ce soit. Les gens, ils rentreront pas dedans parce qu'il y a rien d'autre à y trouver que ta gueule de con. Si on termine pas, ça changera rien. Si on fait des films, c'est pour casser des culs et pour rien d'autre. Ce que je vais faire. Non mais tu sais quoi? Moi j'arrête là, je me casse. Bonne chance. Mais du coup, ça veut dire que je vais devoir gérer tout le cadre? T'es dans la cour des grands maintenant. Pourquoi tu dis ça? Bah tu sers à quelque chose. C'est très drôle. Ah ça va, stresse pas, on est là pour t'aider. Ça commence à faire beaucoup, hein. Le scénar déjà, bon. Puis le réa, il est complètement à côté de ses pompes. Guillaume qui est parti. Je sais pas, ça te stresse pas, toi? Je te parle. De quoi? Ça te fait si peu d'effet? De quoi? Bah, Guillaume qui se casse. C'est juste le mec qui tient la cam, hein. Si j'étais pas devant, je pourrais le faire. Bon, il faut qu'on parle. Oh. Qu'on parle de ton film là. Mais quoi? Eh ben, il faut le finir. Il est pourri ce film de toute façon. Et alors, tu finis ce que t'as commencé, le reste on s'en fout. Sans cadreur, avec un scénario pas fini. Non, c'est bon. Arrête de pleurer sur toi-même. Arrête de te chercher des excuses, d'accord? Ouvre les yeux 2 minutes, tu verras que t'as une cadreuse. Un scénario, ça se finit. T'as une script, t'as un preneur son, t'as des acteurs, t'as toute une équipe technique qui est là pour toi et qui reste malgré tout. Donc maintenant, toi, tu restes là pour eux aussi et on boucle ce film, d'accord? Parce que tu leur dois au moins ça.
Ok? Ouais. Bon, on y retourne. Allez. Bon. Je sais que la situation est un petit peu compliquée. Mais on va pas se laisser abattre. Hein? Vu que Guillaume est parti, tu vas reprendre le cadre, Marissa. D'accord? Moi je vais rentrer, je vais travailler sur le scénario. Je vais essayer de faire évoluer la scène de la rencontre. Et tout le monde en forme, d'accord? Rentrez chez vous, reposez-vous. Salade, monsieur. Salade tomate oignon, s'il vous plaît. Donc je vais vous apprendre vraiment à maîtriser, comment dire, de façon très complète votre appareil et votre comment dire. Voilà. Comme ça, s'il y a des trucs à ajouter ou à refaire, je suis prête. Et apparemment, il va y en avoir, puisque la scène dans le bar, on va devoir sans doute la refilmer, mais pas dans un bar. Ouais, Guillaume, c'est Marie-Sara. Écoute, je t'appelle parce que j'ai pas trop l'habitude de taffer avec ce modèle. Je m'y perds un peu dans les paramètres et dans les réglages de l'appareil. Oh, café. Merci. Faut écrire toute la scène de la rencontre là. T'as rien trouvé? Non. Tu y as pensé cette nuit ou pas? Ouais, de ouf, mais je sais pas, je suis complètement bloqué. J'ai pas d'inspi. Lol, comme dans le film. Yes, super. Bon, du coup, tu vas faire quoi? 2.
Sois pas con pour la scène de la rencontre, tu vas faire quoi? Tiens. T'as décidé toi? Oula, attends. Mais c'est toi? Non, c'est. Non, c'est nul. C'est pas terrible. Ça va pas. Bon, attends, sinon. Qu'est-ce que sinon j'ai? En fait, je suis un gangster, d'accord? Et du coup, je me fais poursuivre par quelqu'un. Donc, je passe devant toi en courant, j'ai super peur, je me plante dans une ruelle à côté, ok? Et là, il y a un mec qui arrive, il te regarde, ouais, vous avez pas vu, une nana, elle est grande, un peu blonde, mais pas trop. Et toi, tu m'as vu, donc du coup, tu sais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis ou tu lui dis pas où je suis? Mais je lui dis pas où je suis. Tu lui dis, ah, il est parti vers la droite, et du coup, il part vers la droite, alors qu'en fait, moi, je suis partie vers la gauche. Et du coup, bam, après, je reviens. Bonjour, merci d'avoir aidé. C'est bien les balles. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 4 heures que le musée est fermé. Mais vous êtes là vous aussi, non? Puis vous êtes qui d'abord? Bah, moi c'est normal, je suis le gardien de ce musée donc. Mais vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu voler le tableau, c'est ça? Ouais, peut-être que si j'avais voulu voler un tableau, j'aurais pris un sac, non? Ouais, c'est pas faux. Du coup, vous faites quoi? Bon, je sais pas. Je crois que j'avais besoin de silence, de m'éloigner un petit peu de la foule. Moi aussi, j'aime beaucoup ce tableau. T'appelles comment? Nico, la seule chose qu'on va devoir faire, c'est se mettre à écrire, mais genre vraiment en fait. Sinon, là, on l'aura jamais cette scène. Ouais, je sais, mais tu sais, je cherche, mais normalement ça arrive, mais là ça arrive pas du tout. Mais tu crois quoi? Ça tombe pas du ciel? Faut que tu taffes, comme tout le monde. Mais je sais pas, faudrait que ce soit génial, enfin je sais pas, je veux plus qu'un truc à peu près bien fait quoi. Tu voudrais une œuvre d'art qui démontre ton génie et ton talent. Ouais. Bah, je suis à se foutre de ma gueule, mais ouais. Ah ouais? Tu crois encore en cette merde? Quelle merde. Bah le talent. Ouais. Oui, je sais, on n'a pas donné de nouvelles. Ouais, parce que là, on n'est pas du tout prêt à tourner. Là, on cherche un carnet pour remplacer l'autre, et puis on a encore une scène à réécrire. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va faire que la scène à la campagne. Ah bah, celui-là? C'est lui, non? Non, c'est pas celui-là. Bon bah écoute, je crois qu'ils font plus ton modèle, hein. Bah, en même temps, c'est normal. Je l'ai acheté il y a longtemps, donc je pense qu'ils doivent plus l'éditer ici. Celui-là? Non, ça se voit, c'est pas du tout le même. Oui mais bon, ça reste un carnet, ta symbolique elle est respectée, non? Non, ça ne va pas. Bon bah viens, on va voir en haut pour voir si on a d'autres. On fera tout demain. Et puis si jamais ça déborde un peu, on fait un jour de tournage en plus. Bah non, c'est pas possible. Enfin moi il faut que je sois rentrée avant mardi, donc Ah, bah, on fait tout aujourd'hui. Je vais prévenir les autres. Ouais, bah il m'a dit qu'il pouvait pas ce soir. Merde. Non. C'est pas grave, juste il faut qu'on tourne la scène de la rencontre ce soir. Mais on a encore rien écrit. Ouais, mais maintenant il y a plus de choix. Putain, on va pas beaucoup dormir cette nuit. C'est des risques. C'est bon, j'ai le plan. Là, on va se poser, on va écrire la scène de la rencontre. Vous faites une grosse sieste et on se retrouve tout à l'heure. Ok? Allez, ciao. Quelqu'un sait ce qu'on tourne aujourd'hui ou pas? Non. Bon, ça va bien se passer, y a pas de raison. Bon, tout le monde va bien? Ouais. Alors, je sais que le départ de Guillaume a un petit peu tout chamboulé hier, mais on a Marie-Sarah avec nous, et avec son expérience, ça va nous faire du super boulot. Sache quand même que la crédibilité du film est sur tes épaules. D'accord? Mais ça va le faire, ok? Et puis les bonnes nouvelles pleuvent. Déjà, on est parti pour un long tournage tous ensemble. Et je sais pas si vous connaissez, putain, je l'ai vu il y a 5 minutes, celui qui a fait Aguirre, Bernard Madoff. Bernard Herzog. Ouais, bah voilà. Mais ça va être aussi dantesque. Et, tenez-vous bien, j'ai la scène de la rencontre. Ah. Vous êtes prêts? Bah ouais. Alors, c'est le soir, il fait nuit, l'ambiance est pesante, et Blanche rentre dans une rue peu fréquentée. Et là, elle se rend compte que derrière elle, il y a un mec en sweat et capuche qui la suit. Ok, pourquoi elle se casse pas?
Bah, je sais pas, elle a pas envie de l'alerter quoi. Ok? Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, ça. Du coup, elle continue à marcher, et là elle se retourne, et paf, elle le voit plus. Sauf que le mec, en fait, il l'attendait dans la rue d'après. Il l'attrape et il lui met la main sur la bouche. C'est pas. Enfin, c'est complètement cliché. Bah, pas tant que ça, et puis ça rajoute de l'enjeu. Continue. Du coup, là, Charles arrive et il l'entend se débattre. Oh, mais elle avait la main sur la bouche. Bah, je sais pas moi, elle arrive à se dégager, à émettre un cri. Et du coup, Charles, il se bat avec le mec. Attends, mais pendant ce temps-là, l'agresseur, il la tient juste. C'est pas très crédible. Mais Blanche, t'étais pas censée l'avoir écrit avec lui. Non. Il y a 10 minutes, il avait rien. Non, mais c'est normal parce que c'était un petit peu flou. Oui, donc t'improvise là. Non, j'improvise pas, ça fait un moment que j'y réfléchis et là, les planètes s'alignent. Mais revenons là où on en était. Du coup, l'agresseur, il tripote Blanche. Non, c'est mort. Et non, du coup, c'est mort. Et du coup, Charles, il fait fuir l'agresseur, il raccompagne Blanche chez elle, et sur le chemin, la chimie se fait. Non, mais. Non, en fait, ça va pas le faire. C'est gay. Vous êtes d'accord, oui, non, c'est pourri. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nul. Non. Déjà, paye ton cliché de femme faible, mais en plus, elle tombe direct amoureuse du premier Pékin qui lui sauve la vie. Je sais pas si tu te rends compte qu'en fait, déjà, c'est complètement surutilisé partout, mais en plus, c'est irréaliste. Non, en fait, c'est insultant, ce que tu proposes. Ok, c'est de la merde. Voilà. Vous êtes content? C'est de la merde, je l'ai dit. Mais j'ai rien. J'ai absolument rien. J'ai pas d'inspiration, j'ai ce putain de truc dans ma tête qui fait que j'y arrive pas. Je sais pas, comprenez-moi, je me casse le cul à me mettre sur le scénario, sur la technique. Je suis partout. Et j'ai rien. Et puis, si, c'est simple, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Bon, on se pose et on écrit. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée? Bah, il pourrait être en colère et déchirer les pages du carnet. Et elle les trouve et elle suit la piste parce qu'elle aime ce qu'il fait. Et sinon. Ou alors. Ouais. Ah, mais oui! Quoi? Dites-moi en plus. C'est traîné quand même. Un peu, ouais. Vous êtes jamais content. Franchement, l'amour c'est niais, non? Non. Ah non. Non. Ouais. La frontière est fine quand même. Quelqu'un a un mouchoir? Claque ta chatte. Ça peut marcher. Taisez-vous! Ah! Non, mais non. Non. Pour qu'on comprenne que le truc qu'il y a entre deux, ça les concerne eux et que ce soit vraiment propre au personnage. On l'a pas dit comme ça. On pourrait reprendre l'idée d'un motif, mais les post-it c'est un peu trop improbable. Un dessin? Ouais, un dessin, c'est pas trop convaincant. Faudrait plutôt. Un graphe? Mais oui! Merci Charles! Mais où est-ce qu'on va faire un graphe? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, mais bon. On va jusqu'à ouvrir le graphe de Jean-Augustin qui déclare sa flamme olympique à la Leslie 5ème B. Salaud. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, c'est là la forêt. Là. Faut ajouter de la profondeur au personnage là. Hein. De qui? Philippe Douce-Blazy. Par rapport à. Donc, Charles, il est plus dans le bar, il est dans la forêt. Est-ce qu'il faudrait pas justifier scénaristiquement le fait qu'il va dans la forêt? Voilà. Bon là, cette merde. Ouais. Job de peine. On va tourner? Bah ouais. C'est parti? Allez. Allez, go. Regarde ce que j'ai écrit. Ouais, ça? Ouais, c'est marrant. Vas-y.
Ah, c'est chouette, Charles. Ça pourrait être cool qu'on le tourne. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je marche. Ce serait pas plus facile sans ça? Je crois qu'on a tout. Ok, bon ben fin de tournage les enfants. Bon, une petite bière? Je sais pas trop. Ouais. Bon, une grosse bière? Allez.
Alors pour l'ambiance, je vais mettre un 7, parce que c'était sympa quand même. La bouffe, bon, 5. Et encore, je suis gentil, hein. Par contre, il est où, Guillaume? J'ai coché toutes les cases. J'y croyais moyen, mais je suis contente, on y est arrivé. Par contre, le prochain, on l'écrit ensemble. Bon, je sais pas ce qu'on va faire après, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il va nous falloir une grosse caméra. Mais une vraie caméra de ciné. Et c'est pas avec cette daube qu'on va pouvoir financer le projet. Donc j'ai pensé à un truc, je me suis renseignée, et je sais qu'il y a max de fric dans le Auchan d'à côté tous les vendredis à la fin du mois. Le plan, il est béton. Moi, j'arrive à l'accueil, je pète un câble, mais vraiment, je deviens hystérique. Une vieille histoire de produits périmés, et je suis là. Ouais, mais vous avez pas honte, moi je vais vous envoyer au tribunal, c'est fini pour vous. Le boss, il est obligé de sortir de son bureau. Je suis prête à l'agresser, il y a la sécurité qui arrive, et entre-temps, bam! Guillaume et Marco entrent dans la pièce des coffres. Guillaume, il s'occupe de neutraliser les gardes, et Marco, il craque le coffre. Non mais si, t'inquiète, au pire, je lui apprendrai, c'est pas compliqué. Charles, il fait le guet. Lucie, elle passe me prendre en hélico. Tranquille, il lui reste 2 points sur son permis hélico, c'est amplement suffisant. Les mecs se barrent, moi je m'excuse. Je suis là, ouais, je suis désolée, c'est juste que je me suis sentie trahie. Je pleure, ils me font des réducs à vie. On se casse, et là, tac tac, je t'embrouille. À nous la raide. J'aime bien les tournages, hein. Ça s'engueule, ça se réconcilie. Il y a de la coop, et puis ça se tire dans les pattes aussi. Tout le monde cherche sa place. Puis en même temps, tout le monde remet en question la sienne. Il y a des rapports de force, de classe. J'ai fait une licence socio avant le BTS. C'est ça qui m'a flingué. Non mais vraiment, si on est honnête 2 minutes, ce film il va être nul à chier. Hein. Ah, si, vraiment. Tout pourri. Mais c'est comme ça. Je pense qu'on va en faire un autre. Mais putain, mais... T'as niqué les rushs. Mais attends. Mais je bosse sur un nouveau truc. Ok, écoute ça. C'est 2 potes qui viennent d'avoir le bac, ils vont à une soirée